Je sais pas toi, mais j'ai vraiment une relation un peu bizarre avec mon téléphone, avec les réseaux sociaux, tout ça. C'est que des fois, je vois ça comme le meilleur truc de ma vie, que c'est génial, c'est ce que j'ai envie, ça me satisfait, c'est trop bien, et je vois combien c'est utile. Mais d'autres fois, j'ai juste envie de balancer mon téléphone, de m'en débarrasser, et je vois juste le pouvoir destructeur que tout ça, ça a sur ma vie. Aujourd'hui les amis, on parle des réseaux sociaux et de comment vaincre le pouvoir addictif des réseaux sociaux. Alors, on a déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, mais là c'est une vidéo que j'aimerais faire vraiment sur ce sujet spécifique là, le pouvoir addictif des réseaux sociaux et comment le surmonter. Et dans le sens c'est assez simple ce qu'on va mettre en avant, mais j'espère que ça pourra t'aider. Alors j'imagine que tu es conscient du pouvoir addictif qu'il y a dans les réseaux sociaux, et si t'es pas conscient de ça, bah, tu peux juste regarder ton temps d'écran, le nombre d'heures que tu as passé dessus ces derniers jours, ces dernières semaines. Tu peux juste penser à ces moments où on se dit qu'on sait qu'on devrait faire autre chose, mais on est juste captivé par Instagram, par YouTube, par autre chose, et on peut juste pas s'en enlever, et on se dit allez encore une vidéo, encore 5 minutes, et les 5 minutes deviennent 20 minutes, et 30 minutes, et 1 heure, et on voit vraiment ce pouvoir addictif qu'il y a dans les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si j'ai un problème de prononciation, mais j'ai l'impression que réseaux sociaux, ça fait bizarre. Ou alors je le dis peut-être trop vite. Réseaux sociaux. C'est mieux là, non? Je vais essayer de faire un effort. Et en fait, ce que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo, c'est que la solution face à ce pouvoir addictif des réseaux sociaux, c'est pas d'avoir un discours qui est négatif. De dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est totalement mauvais, il faut les rejeter, c'est néfaste, etc. Il faut totalement s'en débarrasser. Et c'est même pas d'avoir un discours qui dit voilà, il faut limiter, il faut mettre des règles et de se poser les questions. Combien de temps est-ce que je dois y aller chaque jour? Combien de temps est-ce qu'un chrétien devrait passer sur ces plateformes-là? Et c'est pas qu'on doit jamais parler de ces choses-là, et je suis pas en train de dire que c'est pas utile de parler de ces choses-là dans ce sujet-là des réseaux sociaux, mais c'est de dire que pour moi, c'est pas là qu'on devrait commencer. Parce que si on commence là avec un discours négatif, ou un discours où on va juste limiter dans la forme, dans l'aspect extérieur, ben en fait, on n'aura pas réglé véritablement le problème. Et je pense que pour régler ce problème et pour pouvoir vaincre et résister au pouvoir addictif de ces plateformes-là, ben ce qu'on doit faire, c'est juste prendre du recul. Prendre du recul et regarder de manière plus large à quel est le but de notre vie, où est-ce qu'on veut investir notre temps, qu'est-ce qui compte le plus pour nous, et faire ces choses-là en priorité, mettre ces choses-là en priorité dans notre vie, et ensuite c'est comme ça que tout va prendre sa place naturellement dans notre vie, y compris les réseaux sociaux. On donne souvent une illustration quand on parle de la productivité, et tu as peut-être déjà entendu, pas de souci, si jamais ça dure juste 30 secondes là que j'explique ça. C'est l'illustration d'un grand vase. J'ai pas un grand vase chez moi, du coup je pouvais pas vous la faire en vidéo, et puis c'était un peu galère aussi. Mais imagine un grand vase que j'ai là devant moi, tu l'imagines? Voilà. Il est là, c'est excellent. Et dans ce vase, tu veux mettre plusieurs choses. Tu veux mettre des grosses pierres, tu veux mettre des petits cailloux, tu veux mettre du sable et tu veux mettre de l'eau. Bah, par quoi est-ce que tu dois commencer de mettre pour que tout rentre? Bah, en fait, si tu commences par mettre l'eau en premier jusqu'en haut du vase, bah, le vase sera rempli d'eau, mais tu n'auras plus de place pour mettre le sable, les graviers ou les gros cailloux. De la même manière, si tu commences à mettre le sable, bah, tu pourras mettre l'eau, mais tu pourras pas mettre les graviers et les gros cailloux. Et en fait, c'est juste une image qu'on utilise pour montrer que si tu veux que tout rentre dans ce vase, bah tu dois mettre d'abord ce qui est le plus gros. Tu dois mettre d'abord les gros cailloux, les grosses pierres, les mettre dedans, et ensuite tu pourras mettre les graviers, et les graviers vont se glisser entre les pierres. Ensuite, tu pourras mettre le sable il est plus petit que les graviers, et du coup là encore, il pourra aller remplir les trous. Et à la fin, en tout dernier, tu pourras mettre l'eau. Et l'eau, elle va recouvrir ce qui restait de place dans le vase pour que tout soit rempli. Et c'est juste une illustration qui permet d'illustrer pas mal de choses, mais là pour le coup c'est pour illustrer le fait que on doit mettre dans notre vie en premier ce qui est le plus important, ce qui a le plus de place, ce qui compte le plus pour nous. Parce que si on commence par mettre ce qui est le moins important, alors il y aura plus de place pour le reste. Et je pense que c'est hyper pertinent de dire ça par rapport aux réseaux sociaux, parce que naturellement ces choses ils vont juste remplir notre vie. Naturellement Instagram, YouTube et même de manière plus large, Netflix, toutes ces choses-là vont juste envahir notre temps, remplir notre agenda, et donc si on les contrôle pas, si on met pas autre chose avant, bah en fait le vase il sera rempli d'eau et on n'aura pas mis ce qui est le plus important dans notre vie. Donc ce qu'on doit faire pour vaincre le pouvoir addictif des réseaux sociaux, c'est d'abord de mettre en premier dans notre vie ce qui est le plus important, les plus grosses pierres. Et ensuite, avec le temps, une fois qu'on aura mis ça en place, bah les réseaux sociaux, qui sont un peu comme l'eau, ils vont venir remplir le reste de ce qu'il y a, et ils auront leur juste place dans notre vie. Et ça a beaucoup de sens pour moi en tant que chrétien, et c'est là où on a un avantage en tant que chrétien, je pense, pour lutter contre ces choses-là, c'est qu'on a un objectif de vie qui nous est donné. J'aime beaucoup ce verset dans Philippiens 1, où Paul il dit « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain ». C'est une déclaration simple de Paul, Christ est ma vie, mais ça a tellement de sens. En gros, pour lui, sa raison de vivre, c'est Christ, c'est son objectif, c'est ce pourquoi il veut vivre, et c'est ce qu'on voit dans tout ce chapitre 1 de Philippiens, il a une seule ambition, un seul objectif, de vivre pour Christ, pour que Jésus soit glorifié, et c'est ça qui compte dans sa vie.
C'est ça, les grosses pierres qu'il a mis en place dans sa vie. C'est ce qu'il dit aussi ailleurs dans Philippiens, plus tard, dans Philippiens 3, le verset 13, il dit, verset 14, pardon, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul, il court, il a un but, il a un objectif, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Il a un objectif, c'est de se saisir de ce prix lié à l'appel que Dieu lui a adressé en Christ. Et toute sa vie, il va la vivre à la lumière de ça. Il va d'abord mettre ça en priorité dans sa vie, et ensuite tout le reste va prendre sa place. Et alors tu dis peut-être, ouais, mais c'est très théorique là, tout ce que tu dis. Oui, c'est théorique, mais on a besoin de le saisir en fait. On a besoin d'être conscient, ok, en tant que chrétien, j'ai une seule vie qui est devant moi, j'ai une seule jeunesse, et je veux l'utiliser pour Christ. C'est pour ça que je veux vivre. C'est la seule chose qui va durer, c'est la seule chose qui va rester, c'est la seule chose qui compte dans ce monde. Et donc je veux être intentionnel dès maintenant, dès aujourd'hui même, pour voir mais qu'est-ce qui dans ma vie prend de la place, qu'est-ce que j'ai mis en priorité. Parce que tu vois, on peut dire dans la théorie, ah voilà, bah Christ c'est ma vie, c'est pour lui que je veux vivre, c'est pour la gloire de Dieu, c'est ça ma priorité. Mais en fait quand on regarde là où on investit notre temps, quand on regarde le rapport du temps d'écran sur notre téléphone, mais on voit qu'en réalité, on aura investi notre temps ailleurs, dans des choses qui n'ont aucune valeur, dans des choses qui vont s'envoler en fumée, dans des choses qui comptent pas vraiment, dans des choses qui sont comme de l'eau dans cette illustration du vase. Et donc on a besoin de s'arrêter, de se dire, mais ok, c'est pour ça que je veux vivre, c'est ça ma priorité, c'est ça qui est mon objectif le plus grand. Et du coup, de se poser la question, mais quelle est la juste place des réseaux sociaux dans cet objectif plus grand? Et franchement, ça aide quand tu vois, on a tous ces moments où on lutte justement avec ce pouvoir addictif, on est attiré par Instagram, par YouTube, alors qu'on sait qu'on aurait autre chose à faire, juste de prendre un peu de recul. Le matin, on se lève, on sait qu'on a besoin de la parole de Dieu, on sait qu'on doit s'en nourrir parce que c'est vital pour nous, c'est vital, on en a besoin pour grandir, pour continuer à avancer dans cette vie. Et on sait qu'on en a besoin, mais il y a tellement d'autres choses qui réclament notre attention. Et il y a tous ces posts sur Instagram, ces stories, il y a ces vidéos sur YouTube, ces messages, etc. Là, on lutte avec ce pouvoir addictif. Et comment est-ce qu'on va le vaincre? Juste en prenant un peu de recul et de se dire, mais quelle est la priorité de ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Pourquoi est-ce que je veux vivre? Et du coup, si on prend ce recul, on verra, ah ok, voilà ce qui est le plus important à mettre en premier. Et franchement, de faire ça, ça nous apporte tellement de joie et de satisfaction. Parce que tu vois, ces moments où tu te laisses entraîner dans ce mécanisme addictif de Instagram, de YouTube, de TikTok, de tous les autres trucs, en fait, on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas vraiment satisfait. Alors que si je sais pas, un exemple, tu passes ta journée à vivre pour quelque chose qui compte vraiment, voilà, tu as passé du temps avec tes frères et sœurs de l'église, tu as pu voir des amis non chrétiens, tu as pu leur partager l'évangile, tu as pu aider telle ou telle personne, tu as passé du temps dans la lecture de la parole, etc. Et que tu es en fin de journée et tu dis « Ah tiens, j'ai même pas regardé mon smartphone aujourd'hui », tu l'ouvres et tu regardes un peu ce qu'il y a, là en fait, tu en profiteras vraiment. Tu auras vraiment de la joie et de la satisfaction de le faire, parce que ça aura eu la juste place dans ta vie et ça n'aura pas envahi et pris la place sur des choses plus importantes. Et donc je disais au début, on commence pas par un discours négatif ou en se mettant des limites, des règles, voilà, ne pas faire ça, pas plus de 30 minutes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle jamais, comme je disais, mais c'est juste qu'on veut en parler une fois qu'on aura mis ce pilier en place. Et une fois qu'on a ça en place, oui, je crois que c'est utile de mettre certaines limites et de se poser certaines questions pour restreindre un peu ce pouvoir et cet aspect envahisseur de ces réseaux sociaux. Et donc dans ces cas-là, oui, d'installer des apps qui vont contrôler le nombre de temps qu'on utilise ou de supprimer l'application parfois, voilà, d'être radical par rapport à ça. Je crois que c'est utile, mais c'est juste qu'on veut le faire d'abord en ayant posé ce pilier-là. Et aussi parce que si on se dit « Ah voilà, je me prive de quelque chose » sans le remplacer par autre chose, en fait ça marchera pas. Si on se dit « Voilà, je fais une journée sans mon smartphone, sans YouTube, sans Instagram, mais qu'on n'a rien à faire », on va s'ennuyer et on va lutter toute la journée. Alors que si tu le fais quand tu as autre chose à faire qui est mieux, qui est plus important, qui va vraiment dans ton objectif de vie, là en fait ça sera plus facile et tu y arriveras mieux. Donc on veut pas juste se priver de ça, mais on veut le remplacer par quelque chose de plus grand. Et alors qu'on vit pour quelque chose de plus grand, on verra que peu à peu dans notre vie, ces choses-là, ces parasites des réseaux sociaux qui sont parfois une bénédiction, parfois une malédiction, ils prendront leur juste place. J'avais demandé aussi sur Instagram, j'avais partagé un peu les luttes qu'on pouvait avoir par rapport à ça et demandé quelques conseils, quelles étaient vos stratégies, vos méthodes pour lutter contre ce pouvoir addictif des réseaux sociaux. J'avais eu pas mal de réponses, donc merci, ça m'a beaucoup aidé et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'aiderait vraiment et je serais heureux de les lire. Vous le savez les amis, les vidéos c'est tous les vendredis à 17h sur différents sujets. Il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, c'est parce que, voilà, surprise. Mais normalement, c'est la plupart du temps, c'est tous les vendredis à 17h. Voilà les amis, c'était tout pour la vidéo du jour. Réseaux sociaux. Ça va comme ça? Allez, bonne journée.